Alors, oui, votre programme est le plus dispendieux. Retour aux 35 heures, retraite à 60 ans, retour à la retraite à 60 ans, 1 million de logements en 5 ans, Vous avez salaire déjà à tout faux dans la 1700, question. etc. Ah ben oui, non, mais ça coûte quand même de l'argent. Ah, ça c'est vrai. La question est toute simple. On a évoqué tout à l'heure l'impôt des riches. La mesure de François Hollande, c'est 150 millions, 200 millions qui rentrent dans les caisses. C'est rien par rapport à tout ça. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer tout ça? Attention. Alors. Mais je m'en amuse parce que, d'abord, la question n'est pas nouvelle. Et deuxièmement, vous commencez par dire votre programme est dispendieux. Mais non, monsieur. Vous êtes un journaliste, donc les mots ont un poids pour vous. Quand vous créez 1 million de logements en 5 ans, ça coûte de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que ça coûte de l'argent. Vous allez voir. Mon programme rapporte plus qu'il ne coûte. Oui. C'est ça la nouveauté. Mais d'abord, commençons par les mots. Est-ce que vous diriez que le soin qui est dû à la santé de votre enfant est trop dispendieux, monsieur? Non, bien sûr que non. Est-ce que vous seriez là pour dire les gens n'ont qu'à travailler davantage, puisque vous aurez adhéré à l'axiome des crétins, qui est de dire puisque nous vivrons plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Et ça n'a encore effleuré l'esprit de personne que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce qu'on travaille moins longtemps. Et que partout où l'on fait travailler les gens plus longtemps, la durée de vie recule, monsieur. C'est ça que je veux que les téléspectateurs entendent. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons... C'est pour ça que c'est compliqué de revenir à 60 ans pour la retraite, par exemple. monsieur, ce n'est pas compliqué. Ce n'est compliqué que si on a peur. Mais si on n'a pas peur et si on considère que le droit à la retraite à 60 ans, c'est un droit, si nous avons été capables de faire vivre... Oui, mais je sais bien, payer. Attendez, écoutez d'abord la parole humaine, monsieur, avant de sortir votre livre de compte. La parole humaine. Oui ou non, votre père, personne n'arrive à comptabiliser. Votre père, c'est rien du tout à comptabiliser. Ça a été fait, l'Institut Montaigne a calculé ça. Ma mesure coûte 33 milliards dans une seconde. Je vais vous lire le papier, vous saurez où je les trouve. Écoutez-moi, votre propre père, ou votre propre mère, ou votre grand-père ne se sont-ils pas tués à la tâche? Est-ce que ce n'est pas votre devoir de faire que le monde soit meilleur pour les suivants que celui que vous ont laissé les précédents? Comment oserez-vous regarder vos propres enfants et leur dire « Écoutez, nous, en 1980, on pouvait se payer la retraite à 60 ans. » Mais comment faites-vous pour assumer ce devoir? C'est la question que je vous pose. J'ai compris que tant que vous n'aurez pas un chiffre, au fond, vous savez, c'est comme la poule avec le gnos. Hein, on dit ça à la campagne. Si vous ne lui avez pas mis le gnos, elle ne pond pas. C'est comme ça. Les poules, ça se passe pas comme ça. Alors, le journaliste économiste, tant que vous ne lui avez pas dit un chiffre, il n'est pas tranquille. C'est quoi le gnos? Alors, pardon? Nous sommes des citadins, c'est quoi le gnos? Honnêtement, moi je l'ai appris à la campagne. Eh bien, c'est un faux œuf. D'accord. On le met dans le poulailler et la poule, je ne sais pas ce que ça lui fait, mais enfin bon, après elle pond. Voilà. Donc vous, c'est pareil. Tant que vous n'avez pas le chiffre. Alors je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Je parle